Bonsoir tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous sommes venus faire un tour à la nuit des sans-abri. Vous voulez savoir ce qui se passe ici? Bien, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté depuis plus de 6 ans déjà. Et c'est vraiment communautaire dans la mesure où vous pouvez vous joindre à notre équipe d'animation bénévole ou vous pouvez nous suggérer des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Ben, de la nuit des sans-abri, on est ici sous la tente des capteurs d'images et des belles photos qui ont été prises par Nadia. Ben, des capteurs d'images, on est avec Bertrand Touga. Ben, bonjour! C'est pas votre première participation ici, hein? C'est notre deuxième participation avec le projet qui s'appelle Derrière les clichés, qui a été organisé par un comité l'année passée. Donc, on avait commencé, c'est des caméras qui ont été prêtées à des gens en situation d'itinérance, qui ont eu les caméras pendant quelques jours. Donc, il y a une partie des photos qui sont... On boucle la boucle avec les photos de l'an dernier. Et on a Nadia ici, avec qui on a travaillé cette année, qui a pris... Ben, on expose 12 de ces photos à la nuit des sans-abri. Donc, ça a été un travail de coaching, de l'assister là-dedans. Et après ça, ça a été le gros travail de sélectionner 12 photos parmi les 1700 qu'elle a pris en une semaine. Elle a travaillé fort? Disons que c'est moi qui ai travaillé fort avec elle pour faire le premier tri. On a diminué ça à 40 photos. Et après ça, elle était plus capable de couper. Fait que c'est moi qui ai tranché. Bonsoir, Nadia. Bonsoir, enchantée. Tu es toujours itinérante? Toujours itinérante. Je vis toujours dans la rue avec ma belle petite famille. Tu fais beaucoup de travail de rue bénévolement? Oui, à tous les jours, je suis avec eux. À tous les jours, je les accompagne, je les écoute, je les coaching. J'essaie de leur donner mon 100% du mieux que je peux. Puis, ben avec eux, ben on va pouvoir continuer à avancer. Puis, je crois en eux. S'ils croient en moi, je crois en eux. Puis, si je crois en eux, ils croient en moi, on va s'en sortir pour de bon. Je te souhaite de devenir vraiment travailleuse de rue. Ben j'aimerais ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, parle-nous d'autres, tes photos. Ben mes photos, ils parlent pas mal de tout. J'ai En mémoire de Valérie, j'ai Voir la vision autrement avec la photo qui est en haut. La nuit au spot pendant le brouillard. Au bout du monde. Le robinet. Trouver la raison, c'est à sec. Quand on regarde la photo du bas. Et etc. Ça, c'est ma mouette. Oui, une mouette porte-bonheur, on dirait bien. Fait que c'est ton milieu de vie. C'est mon milieu de vie, ça fait partie de notre milieu de vie quotidien tous les jours. Puis, ben c'est ça. Nous, dans le fond, qu'est-ce qu'on réclame, c'est avoir un toit, être au chaud, comme tout le monde. Mais les loyers sont dispendieux. Même si on irait en colocation, bon, il y en a qui vont payer, il y en a qui ne paieront pas. Mais, tu sais, il y en a beaucoup que... On paye pour les autres, mais ça, c'est un détail. Bien, je te souhaite bon courage. Et merci beaucoup. C'est apprécié. Bonjour, Jérémy Lévesque. Bonjour. De l'équipe de l'escouade d'intervention de proximité. De l'équipe mixte d'intervention de proximité. Oh, c'est un long titre. Oui. Dis-moi donc, votre équipe a changé. Oui, depuis quelques semaines, on a eu la possibilité d'ajouter 2 personnes, 2 policières qui viennent combler le soutien de l'équipe EMIP de soir et aussi à l'occasion de fin de semaine lorsque les conditions nous l'amènent. J'ai appris dernièrement que vous connaissez le nom de tous les itinérants à Saint-Jean. Pas tous, mais la majorité, j'essaie de me tenir informé de ces gens-là qui ont besoin d'un coup de main, qui ont besoin de sortir de leur situation. Avec les collègues aussi au niveau policier, on fait des échanges d'informations pour amener de l'aide et du soutien à ces gens-là. Donc, vous les connaissez à peu près leur caractère, savez ce qu'ils ont de besoin? Un petit peu. Nos équipes vraiment à terrain sont encore meilleures que moi à ce niveau-là. Donc, sont là pour leur donner un coup de main. Fait que vous fonctionnez 7 jours sur 7?
Présentement, le service de police est en approche de proximité, en approche communautaire. Tous les policiers, les enquêteurs, même les membres de la direction. Mais au niveau de l'équipe EMIP, on est, nous, du lundi au vendredi. Puis qu'est-ce que c'est votre plus grande difficulté? La plus grande difficulté, souvent, c'est de vouloir aider les gens qui sont dans des situations précaires, qui ont besoin de soutien. C'est pour ça qu'on s'est, dans l'équipe EMIP, il y a 2 intervenantes sociales du 6 qui travaillent avec nous dans les bureaux de police puis dans les autos de police. Donc, quand ces gens-là ont des petites difficultés à vouloir se rattacher, aller chercher des services, les filles, les filles, parce que c'est 2 filles qui sont directement avec nous, peuvent aller donner le coup de main puis aller faire les référencements nécessaires. Vous les sortez de l'isolement aussi? On essaie de le faire. Comme je l'ai dit tantôt, c'est pas facile avec tout le monde. Chacun a leur trait de caractère, chacun a leur situation. Des fois, on peut arriver à aider quelqu'un à la 17e fois. Des fois, c'est la première. Des fois, ça peut prendre plus de cas que ça. Chaque cas est différent. Qu'est-ce qui vous stimule chaque matin? C'est sûr que j'ai toujours voulu être policier. J'ai toujours aimé être un petit peu de l'aspect communautaire, aider les gens en approche de proximité. Donc, on n'a pas juste l'itinérance à gérer au niveau du service de police, mais ça fait un petit peu partie de la boîte, comme on dit. Mais on veut aider ces gens-là, aider à ce qu'ils s'en sortent. Fait que des policiers de cœur, ça existe? Ça existe. Bien, merci. Je suis bien contente de vous connaître. Ça fait plaisir, merci. Ils sont là, on va continuer à travailler pour faire une différence. Merci beaucoup. Bonsoir, Hugo Girard. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va bien. Félicitations pour ton engagement face à la santé mentale. Ah ben merci. Écoute, c'est naturel. Hein? Vous savez, des fois, c'est le fun de redonner. Quand on a eu, puis que le bon Dieu était bon avec nous autres, pour moi, c'est une des responsabilités que j'ai, c'est de redonner. Surtout dans ta ville. Surtout dans ma ville, mais je suis quelqu'un qui s'implique à l'extérieur des limites de ma ville. Parce que je crois beaucoup en l'humanité. Je crois beaucoup que... En tout cas, moi, c'est une mission d'essayer de faire une différence. Le bien-être et la santé, c'est important pour toi. Je pense que c'est primordial dans ta vie. Oui, un esprit sain dans un corps sain. Vous savez, comme je dis tout le temps, c'est le corps qui mène. Excusez-moi, c'est la tête qui mène et non le corps. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Puis je trouve que, justement, de pouvoir emmener l'attention pour justement faire en sorte que les gens boivent, ce qu'on ne veut pas toujours boire, mais ça fait justement que ça va emmener les gens à se responsabiliser puis voir que finalement, il faut arrêter de regarder ailleurs. Il faut regarder les choses en face puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une différence. Puis c'est important, quand on voit un bénévole comme toi, ça va influencer d'autres gens aussi à devenir bénévole, probablement. Oui, puis en tout cas, on l'espère. Puis moi, c'est une façon justement de redonner d'une humble manière parce qu'on s'entend de s'impliquer bénévolement. Il n'y a pas de petits puis il n'y a pas de gros bénévoles. On fait du bénévolat, donc on donne. On donne du temps, qu'on donne de différentes manières, que ce soit des vêtements. L'important, c'est de faire une différence. On donne et on reçoit en même temps. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis la vraie bénévole, on donne pas pour recevoir, on donne pour donner. Ça, pour moi, c'est important. Oui, mais on reçoit quand même. Oh oui. On reçoit beaucoup d'amour, on en donne beaucoup. Merci. Merci. Bien, c'est une présentation de la Maison Oxygène. Bonsoir. Bonsoir, Jasmine Martin, Oui, bonsoir. intervenante psychosociale, et Angéline Exuma, stagiaire, Oui, bonsoir. tous les deux à la Maison Oxygène. Oui, Parlez-nous donc de la présentation que vous avez ici. oui, en fait, c'est une idée de notre directrice, Tamara. En fait, c'est vraiment une technique d'impact. C'est une tente, c'est vraiment petit pour représenter un peu la place qu'on laisse aux sans-abri dans notre ville, avec tous des mots qui représentent un peu tous les stéréotypes qui viennent avec l'idée préconçue des sans-abri. À l'intérieur, il y a vraiment plusieurs histoires de personnes en situation d'itinérance. C'est pour montrer un peu la face cachée de toutes ces personnes qui ont des très beaux vécus comme tout le monde dans la société. Parle-nous donc de la face cachée, Angelina. Dans le fond, la face cachée, c'est un peu le côté qu'on voit pas, le côté qu'on s'attend moins dans nos préjugés. C'est des personnes qui ont des belles histoires comme tout le monde. C'est vraiment, il y en a qui ont travaillé toute leur vie, puis aujourd'hui se retrouvent en situation d'itinérance pour telle raison. Donc, c'est vraiment un peu le côté qu'on s'attend pas vraiment. Puis quand on prend le temps de parler avec eux, c'est là qu'on se rend compte que tout le monde a des belles histoires dans le fond. Mais parfois, c'est pas facile de les contacter.
Non, effectivement. Des fois, c'est sûr que ça peut vraiment basculer du jour au lendemain. On peut pas être prêt à ça. Je pense pas. C'est pas un choix nécessairement. Là. Non, l'itinérance, c'est pas un choix, c'est certain. Puis il faut pas les voir comme des indésirables. Mais non, pas du tout. C'est pour ça que vraiment sur la face première, qu'est-ce qu'on voit, c'est tout ce qui est l'âge, perdu, indésirable. Mais quand on rentre à l'intérieur, on voit toute la beauté de ces personnes-là, tout leur vécu. Fait que c'est vraiment beau. Oui, mais parfois, il faut regarder profondément. Oui. C'est plus difficile. Ben oui. C'est sûr qu'il faut pas se fier aux apparences, faut prendre le temps de parler avec eux. C'est des gens qui sont comme nous, dans le fond, qui ont vécu. Il y en a qui, leurs histoires sont semblables aux nôtres. C'est vraiment de prendre le temps de leur parler puis de s'arrêter. Puis de quelle façon vous pensez qu'on peut les aider comme public? En prenant le temps d'être avec eux, de ne pas les mettre à part dans la société, d'aller les voir, pas nécessairement de donner de l'argent si on n'en a pas, juste de les traiter comme des êtres humains. Je pense que juste ça serait déjà un bon pas. Un bon pas. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ma collègue a raison. Juste prendre le temps d'écouter leur histoire, des fois, ça peut faire du bien de parler de son passé, de son vécu, puis aussi ça peut sensibiliser. Donc, je pense que c'est une très belle initiative de juste s'arrêter puis de parler avec eux. Ben merci, vous avez eu une belle idée. Ben ta patronne a eu une belle idée. Oui. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Continuez en chanson. Bonsoir, Philippe Bernier-Lévesque. Bonsoir. C'est toi l'organisateur ici? Je suis parmi les organisateurs. On est quand même un comité d'une dizaine de personnes qui organisent cette soirée-là. Ça se fait pas tout seul, un événement gros comme ça. Tu es directeur aussi administratif de la maison Le Point commun depuis 2023. Tu es bachelier aussi en travail social. Travailleur social. Directeur de Maison Le Point commun, qui est un organisme qui fait du suivi en santé mentale dans 22 municipalités dans la région, les alentours de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le Point commun a changé d'orientation énormément par le temps. Je vous dirais que, évidemment, c'est pas ce que c'était il y a 42 ans, mais c'est un organisme qui est relativement stable. Moi, depuis que je suis rentré, sa mission première, c'est de faire de la réadaptation psychosociale en santé mentale, et ça n'a pas changé. Par contre, on a souvent des nouveautés. Nos groupes de rétablissement, on a des nouveautés qui arrivent, des groupes de yoga, de zumba, de danse, d'art. On essaie tout plein de choses pour essayer de travailler avec les personnes pour qu'ils améliorent leur santé mentale. Ça fait combien d'années que tu organises la Nuit des sans-abri? Depuis sa première édition, en 2018, que je fais partie du comité d'organisation. C'est une organisation qui est partie très petite de quelques personnes qui voulaient organiser de la sensibilisation, une itinérance qui était beaucoup plus cachée, qui était moins visible. Et d'année en année, l'événement a pris du galon. On a réussi à ramasser de plus en plus de gens, de mobiliser des gens autour de la question. Et là, ben, vous voyez ce soir, là, c'est rempli de gens qui veulent passer une belle soirée, mais qui veulent aussi dialoguer, de parler de la cause, d'être en contact avec cette cause-là, puis de faire partie de la solution aussi. Oui, c'est ça qui est important, faire partie de la solution. Effectivement. Puis d'ailleurs, Studio Saint-Jean, je vais vous nommer parce que Studio Saint-Jean est là depuis la première année aussi. Moi, j'étais pas là. Non, mais Stéphane était là. Stéphane derrière la caméra. Bien, c'est important de soutenir des organismes comme le vôtre. Absolument. La base des organismes communautaires, c'est que ça vient de la population. Il y a 42 ans, en 83, c'est la vision d'une jeune femme étudiante, Mireille Legault, qui a décidé de partir à un organisme en réaction à tout ce qui était la désinstitutionnalisation. Et maintenant, ça a évolué pour devenir beaucoup plus gros. Mais c'est quelque chose qui partait de la population, qui a été fait par et pour les gens. Et on continue de faire vivre cet esprit-là encore aujourd'hui. Bien, félicitations, puis continuez surtout parce qu'on a toujours besoin de vous. Ben, merci. On va continuer à aider les gens. Ça fait partie de notre ADN. Wow, ça c'est super. Merci. Bonne soirée. Ben, c'est tout pour nous. C'était la Nuit des sans-abri. Puis surtout, l'année prochaine, n'hésitez pas à y aller. Vous allez être sensibilisés et un peu plus ouverts peut-être face aux itinérants. Ici, Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!